Je fais découvrir notre côté œnotouristique avec des balades en VTT électrique. Donc je fais découvrir aux professionnels ce qu'on met au quotidien, pour ainsi dire, en œuvre durant la période estivale. Alors pourquoi le vélo? C'est associer un plaisir à notre métier et surtout à travers le vélo, ce qu'on voulait, c'est faire découvrir nos paysages, faire découvrir notre métier dans les vignes. Faire de l'œnotourisme, faire visiter ces caves, même si on a des très belles caves, nos foudres, nos cuves et nos tas de bouteilles, c'est sympa, mais c'est au quotidien chez tous les professionnels, je veux dire. Par contre, emmener les gens de façon ludique dans les vignes et leur montrer vraiment le cœur de notre métier, qui est avant tout la culture de la vigne, c'est pas souvent. C'est pas histoire d'offrir autre chose, c'est aussi une façon de se différencier. Parce qu'offrir une belle salle de dégustation, offrir une belle dégustation, parler de son vin, beaucoup de vignerons savent le faire. Par contre, parler de ces modes de culture, montrer avant tout nos paysages, on a des paysages, c'est ce qui fait, on l'a dit ce matin, c'est ce qui fait avant tout la différence avec la Marne. On a un côté viticole très rural et avec des très belles vallées qui sont préservées. Une architecture particulière avec notre sous-sol du Cléméridien, donc des pierres, et qu'on n'a pas dans d'autres secteurs de la Champagne. Donc c'est ce côté aussi, ce côté-là que je veux mettre en avant. Beaucoup viennent avant tout pour le Champagne, et c'est le côté différent, le côté découverte, vélo électrique, donc je leur explique qu'il n'y a aucune difficulté. Donc ils viennent également pour ça. Un autre partie que je n'avais pas prévu, certains viennent pour découvrir les chemins blancs du Tour de France. Et comme on est pile poil sur le passage du dernier Tour de France et du premier Tour de France féminin 2022, donc certains sont passionnés par le Tour de France. Comme dimanche dernier, j'ai dit on va aller monter le chemin qu'a emprunté le 7 juillet le Tour de France masculin, et c'était des Belges. Je leur ai mis en avant le départ qui avait été fait, le Belge Evenepoel à ce moment-là.